la clé de la victoire. Car avec de bonnes directives, tu pourras faire la guerre. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 24, verset 6. Dans ce verset, les sages montrent que la sagesse sert non seulement à construire et à produire, mais aussi à garder et à protéger. Quelles ressources avons-nous pour faire face au combat de tous les jours? Vers qui nous tournons-nous en cas de conflit? Sur quelle base choisissons-nous tel conseil au lieu de tel autre? Si Dieu est la personne qui nous veut du bien sur cette terre, ne perdons pas de vue qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut notre malheur et notre mort. Cet ennemi juré, c'est l'adversaire, c'est Satan en personne. C'est pourquoi il va se servir de tout ce qui sera à sa disposition, la chair, au travers de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie, et même du monde, pour nous renverser ou nous détruire si possible. En observant de près le combat d'Amalek contre le peuple d'Israël juste après la sortie d'Égypte, nous pouvons tirer quelques directives clés que Dieu voulait communiquer à son peuple pour que la victoire leur soit toujours assurée. 1. La victoire ne dépend ni du nombre, ni de la force, ni de la sagesse des soldats. 2. La victoire ne dépend ni de la qualité, ni de la quantité de l'armement. Enfin 3. La défaite n'a rien à voir avec la force et la sagesse de l'adversaire. La victoire dépend exclusivement de la dépendance permanente à Dieu et est sauvegardée par l'esprit d'unité. Cela ne voulait pas dire que Dieu et Moïse n'avaient pas besoin de Josué et de toute l'armée d'Israël sur le champ de la bataille, mais tout simplement que le peuple devait rester connecté en permanence au commandant en chef des armées, au travers de Moïse, assis sur une pierre avec Aaron et Our, soutenant ses mains de part et d'autre, comme de très bons conseillers. La pierre sur laquelle Moïse s'est assis dessus était une figure prophétique de Jésus qui devait venir assurer la victoire à quiconque combattra étant assis sur le roc et uni au reste de son corps, mais debout sur cette terre, toujours prêt pour le combat. Jésus dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? Luc 14, verset 31. 1. Le contexte de ce verset, c'est le privilège que Jésus donne d'être enrôlé à sa suite en tant que son disciple. 2. Théophile devait comprendre par cette illustration que Jésus est le seul roi qui assure une victoire éternelle à quiconque décide de se mettre à sa suite en tant que son soldat et de renoncer à ses stratégies de combat pour adhérer aux stratégies de combat de Jésus. Vérité, Jésus-Christ est le roi suprême qui assure la victoire éternelle à quiconque renonce à tout pour lui. Application, me ranger du côté de Jésus et renoncer à toutes mes stratégies de combat contre le péché, la mort, la culpabilité, la peur, la honte, l'inimité, l'injustice, la pauvreté, la souffrance ou toute autre vice pour adhérer à celle de Jésus. Verset à mémoriser. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 25. Prions ensemble. Père, tu es ma force et ma sagesse en Christ. Merci de m'assurer toute victoire alors que je m'appuie sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 116 à 120, Proverbe 20, Ésaïe 28 à 30. Vous êtes bénis.